Mon maître s'est marié à peine, et sa femme n'a pas eu le temps de se réchauffer qu'il nous a quittés. Avant de mourir, il m'a confié sa femme. Bien que je n'aime pas manger ce que d'autres ont laissé. En voyant la belle veuve, j'ai quand même accepté. À ce moment, dans le salon funéraire de mon maître, j'étais acculé au mur par la veuve. Maître, ne faites pas ça. Le maître est juste à côté. En fait, je n'aime pas la maîtresse. C'est parce que mon maître m'avait dit que la maîtresse appartenait en fait à Ekuangzong, et qu'elle n'était pas la concubine de mon maître. Elle a été envoyée par Ekuangzong pour l'espionner. Jusqu'à présent, mon maître n'a même pas osé toucher à la maîtresse, de peur de devenir son esclave pour s'entraîner. Dans le salon funéraire, maîtresse, le deuil du maître n'est même pas encore terminé. Ne sommes-nous pas bien comme ça maintenant? Sans parler de savoir si une femme est excitée ou non. Va te faire foutre, espèce d'ingrat. Ton maître est déjà mort. En tant que disciple, tu dois hériter de ses biens, moi y compris. En bref, tu dois être responsable envers moi, prends soin de moi toute ma vie. La veuve Liu Feiyan a un tel tempérament qu'elle ne me laissera pas partir, en tant que seul successeur de mon maître. Hériter de ses biens est naturel, mais hériter de la maîtresse, c'est encore mieux. Liu Feiyan a été poussé par la maîtresse, qui était sous le charme de Bélian. Je ne bouge pas, mais je peux profiter du plaisir du mouvement. À partir de maintenant, nous volerons ensemble, la maîtresse et moi. Pousser la maîtresse, je ne bouge pas, la maîtresse me suit. À partir de maintenant, la maîtresse est folle, et tu es le tueur, camarade de classe. Tu es enfin apparu. J'ai voulu pleurer, mais je n'avais pas de larmes. J'ai traversé dans ce monde de cultivation. Cela fait 3 ans. J'ai enfin attendu l'apparition du système, mais le système surgit tous les jours. Il m'a donné 2 indices cachés. J'ai ouvert de grands yeux et j'ai regardé longtemps. Dans le monde, le système n'a toujours pas donné. Le 3e indice caché. Qu'est-ce que cela signifie, dans la situation actuelle? En situation critique, n'y a-t-il que ces 2 choix? Être poussé ou poussé? Quelle est la différence entre les deux? Bien que mon nom soit Kim Shu, je ne suis pas vraiment un coureur de jupons. Je ne peux pas trahir mon maître et me retourner contre ma maîtresse. J'ai donc fait un 3e choix de moi-même, la fuite. La maîtresse que même mon maître n'osait pas toucher, je n'ose pas la toucher encore moins. Bien que 16 ans soit effrayant. Même en tant que fantôme, c'est une belle vie. Mais comme le dit le proverbe, une jeune fille de 16 ans est comme un trésor. Une taille fine, des doubles lames pour couper la peau de poisson. Bien que je ne vois pas de tête tomber, en secret, je fais pleurer et crier les veneurs. Je ne veux pas devenir un esclave pour l'entraînement de la maîtresse et me faire briser le foie. Elle n'a que 18 ans cette année. Je veux encore vivre bien. Je veux courir. Liu Feiyan s'est approché de moi avec beaucoup d'agitation. Ça résonne derrière moi. Avant, ton maître te protégeait, qui t'aimait. Maintenant qu'il n'est plus là, tu penses pouvoir échapper à ma poigne. Mon petit chéri, ta pureté, je vais la revendiquer aujourd'hui. Alors c'est toi, l'épouse de secte Liu Feiyan, qui t'en prend à moi. Liu Feiyan est, après tout, une disciple de la secte Yuan, et elle ne pense qu'à sa spécialité, la culture du yin et du yang. Comment pourrait-elle me laisser partir si facilement, moi, un garçon pur, pour les disciples de la secte Yuan qui pratiquent la cultivation du double énergie? Une vierge est un trésor inestimable. Alors que je courais déjà vers la porte, l'aura émise par Liu Feiyan m'a rattrapé, et malgré moi, j'ai été projeté en arrière sur le lit. Épouse de secte, non. Comment peux-tu lui faire ça? Face à l'épouse de secte qui se précipitait vers moi, je suppliais de terreur. Je n'avais pas le choix. Les alchimistes du monde de la cultivation ne sont généralement pas très puissants. Comment pourrais-je être le rival de l'épouse de secte Liu Feiyan? Les 2 paumes immenses et imposantes se sont agrandies dans mon champ de vision et m'ont écrasé. Pris au piège dans une situation désespérée, j'avais envie de pleurer mais sans larmes. Forcer une femme est un crime. Mais si tu désobéis à un homme, où peux-tu aller te plaindre? Ding Yin a un indice. Le système détecte que le transcendant a fait son premier choix dans le monde de la cultivation. Récompense spéciale pour le transcendant, un pack cadeau de bienvenue. Je n'ai rien choisi. Je voulais juste m'enfuir. Je criais silencieusement dans mon cœur. Le pack cadeau de bienvenue s'est ouvert. Récompense pour le transcendant, le corps spirituel inné du QI. Récompense pour le transcendant, le palais de joie du QI au niveau maximum. Récompense pour le transcendant, le palais violet vide inné. Récompense pour le transcendant, un espace illusoire portable. Récompense pour le transcendant, une bouteille de couteau brisé du démon ancien. Un garçon pur a reçu 5 compétences divines d'un coup. Avec la puissance débloquée, je me suis soudainement senti plein d'énergie. Que je sois celui qui pousse ou celui qui est poussé, de toute façon, je ne perds rien. Une tortue qui cogne un marteau de fer. Qui a peur de qui? Le lendemain, je suis sorti avec un air triomphant. J'ai découvert que j'étais tellement capable. Alors c'est ça, ton attitude, épouse de secte. Tu aimes les conflits. Liu Feiyan avait l'air d'être en état de choc, comme si ses 3 âmes et ses 7 esprits flottaient encore. Ce petit gars, n'est-il pas censé être vierge? Comment peut-il avoir autant de tours?
Il est même très doué pour les finitions. En fait, toutes ces finitions sont des tours du palais de joie du QI. Liu Feiyan, se considérant comme un génie de la même génération dans la secte Yuan, était incapable de rivaliser avec un simple petit garçon. Si elle avait pu rivaliser, ce serait grâce aux compétences divines que le garçon m'a données. C'est juste qu'il est jeune. Mais il mesure 1m88, pèse plus de 100 kg, et tout son corps est fait de muscles explosifs. La jeunesse, c'est bien. Non seulement c'est plein de force, mais ça dure longtemps. Je ne mens pas. Dans le monde de la cultivation actuelle, peu de gens peuvent résister au corps spirituel inné du QI. Voyant mon dos puissant, Liu Feiyan s'est léché les lèvres. Elle avait l'air de vouloir me dévorer. Ce petit bonhomme, à partir de maintenant, sera mon jouet, à moi, Liu Feiyan. Si j'avais su ça, j'aurais éclaté de rire. Grâce à l'aide du garçon, j'ai déjà subi une transformation complète, mon esprit est vif et mon corps est plein d'énergie. Qui est le jouet de qui reste à voir? Liu Feiyan a léché ses lèvres, a fait circuler une technique secrète et s'est préparée à s'entraîner. Sous le pouvoir du soleil et de la lune, elle s'est redressée du lit. Qu'est-ce qui se passe? Liu Feiyan se souvenait clairement que la racine spirituelle en elle n'était qu'une racine spirituelle purement yin de qualité moyenne. Mais sous la méditation, elle avait vu une racine spirituelle purement yin de qualité supérieure. Aurait-elle mal vu? Liu Feiyan ne voulait pas y croire et médita à nouveau sur son propre corps. Et cette fois, elle l'a vu très clairement, une racine spirituelle purement yin de qualité supérieure. La qualité de la racine spirituelle s'est automatiquement améliorée. Impossible, c'est absolument impossible. La qualité de la racine spirituelle dont elle rêvait s'est effectivement améliorée d'un rang. Non seulement la qualité de la racine spirituelle s'est améliorée, mais même le goulot d'étranglement de cultivation qui la bloquait depuis des années montrait des signes de percée. Quelle surprise inattendue dans la vie! La cultivation actuelle de Liu Feiyan est au stade de grand accomplissement de la machine de construction, à un pas de la période de l'ornement doré. Mais ce stade de grand accomplissement, à un pas de la percée, l'avait tourmenté pendant 10 longues années. Maintenant que la qualité de sa racine spirituelle s'est améliorée, le goulot d'étranglement de sa cultivation montre des signes de relâchement. En y réfléchissant, toutes ces causes et effets pourraient bien venir de ce petit effronté, le méchant. Depuis hier jusqu'à maintenant, Liu Feiyan a l'impression d'avoir rencontré un trésor. Ce petit effronté, le méchant, est très probablement ma bonne fortune. Sans que je m'en rende compte, mon image et ma position dans le cœur de Liu Feiyan ont changé en silence. Mais, cette fois, c'est peut-être une coïncidence. Pour vraiment vérifier si ce méchant est une ressource rare, il faudra plusieurs vérifications. J'essaierai encore ce soir. Liu Feiyan s'assit en tailleur sur le lit, ferma les yeux et concentra son esprit. Elle mit en circulation le petit cycle céleste pour commencer sa cultivation. Dehors, dans la salle ancestrale, je m'assois sagement devant la tablette ancestrale de mon maître. Maître, votre disciple a transgressé. Bien que le fait d'hériter de ma maîtresse soit la dernière volonté de mon maître devant sa tablette, après que les choses soient faites, je ressens toujours de la culpabilité envers mon maître. Maître, partez en paix. Les souhaits que vous n'avez pas pu réaliser dans le monde de la cultivation, votre disciple les accomplira un par un pour vous, en commençant par hériter de ma maîtresse. Je lève la tête à 45 degrés et regarde le plafond. Une scène du passé défile dans mon esprit, mon visage rempli d'expressions extatiques. Les pratiquantes sont différentes des gens ordinaires. Surtout les pratiquantes du secte de joie, elles sont différentes des autres pratiquantes du monde de la cultivation. En bref, l'expérience que ma maîtresse Liu Feiyan procure aux méchants est différente. C'est toujours ma maîtresse qui est la meilleure. Ceux qui comprennent comprendront. Ceux qui comprendront comprendront. Je m'occupe de tout, je garantis le succès, je garantis la destruction. C'est juste que ma cultivation est trop basse, j'ai été traité comme une chaussure de patinage. À ce moment précis, Liu Feiyan est entré en souriant, et une bouffée de parfum m'a envahi. Liu Feiyan m'a serré dans ses bras désossés. Comme un petit oiseau. Ce petit méchant a rendu Liu Feiyan très satisfaite, d'une satisfaction pleine et entière. Tu dis non avec la bouche, mais ton corps est honnête. Liu Feiyan avait vu depuis longtemps que je faisais semblant. Elle me souffla coquettement dans l'oreille, maîtresse, nous sommes dans la salle ancestrale. Le corps de mon maître n'est pas encore froid. S'il vous plaît, ma maîtresse, gardez votre contenance. Puisque vous avez déjà joué le rôle, autant aller jusqu'au bout. Tu gagnes et tu fais la modeste. Pourquoi fais-tu semblant d'être choqué? Liu Feiyan haletait abondamment. Mais ta belle-mère, tu es toujours mon disciple. À porte fermée. Nous deux, nous nous amusons. Désormais, tu devras bien prendre soin de ta belle-mère. Écoute ta belle-mère, une autre nuit d'insomnie. Au réveil, j'ai regardé par inadvertance le panneau des attributs et j'ai découvert quelque chose d'inhabituel. Ma cultivation avait augmenté. Jusqu'au 7e niveau du QI de raffinement. Est-ce que la double cultivation avec ma belle-mère peut aussi améliorer la cultivation? Liu Feifei, dans le même temps, était elle-même
Bien qu'elle ait toujours une racine spirituelle de pureté de son de qualité supérieure. Elle était visiblement plus pure qu'hier, et la cultivation du grand cercle de l'étape de l'aide à l'attaque montrait des signes de plus en plus évidents de percée dans l'expansion de la floraison précédente. Bref, tout évoluait dans le bon sens. Liu Feifei regardait avec tendresse et affection celui qu'elle serrait dans ses bras. Ses baisers pleuvaient sur ma joue. Mon trésor. Mon gentil trésor, mon grand trésor, ta belle-mère t'adore. Liu Feifei ne s'était pas trompée. Elle avait enfin vérifié que le disciple à ses côtés était sa propre opportunité. C'était une ressource rare parmi 1 million. Avec la compagnie de cette bête à ses côtés, désormais, le chemin de cultivation de Liu Feifei ne serait plus vide et solitaire. Pendant que Liu Feifei et l'autre personne s'occupaient l'un de l'autre, un cri soudain retentit de l'extérieur. En entendant ce son, le visage de Liu Feifei montrait une expression de joie sans artifice. Elle se leva d'un bond et ouvrit la porte sans hâte. Dans la cour extérieure se tenait une femme cultivatrice délicate et charmante, avec une silhouette aussi gracieuse qu'un saule. Elle avait un charme naturel. Grand frère, voyant Liu Feifei sortir de la maison, la cultivatrice extérieure éclata d'un rire cristallin. Seigneur Sisté, ça fait des années que je ne t'ai pas vu. Comment ça se fait que tu sois toujours bloqué à la grande perfection de l'aide à l'attaque et que tu n'aies pas encore percé? Être bloqué à la grande perfection et ne pas pouvoir percer était précisément là. Douleur de longue date de Liu Feifei. Dès leur rencontre, la cultivatrice extérieure avait soulevé cette question. Ce qui était clairement une moquerie envers Liu Feifei. Si cela s'était passé avant, face à une telle provocation. Avec son tempérament rancunier, Liu Feifei aurait certainement explosé de colère et aurait débattu avec l'autre partie. Mais maintenant, Liu Feifei avait non seulement amélioré la qualité de ses racines spirituelles, mais avait aussi une tendance à percer le goulot d'étranglement. Son état d'esprit était beaucoup plus paisible. Elle ne se laisserait pas influencer ou provoquer par les autres. Pourquoi ne pas garder le silence après avoir obtenu un avantage? Il était impératif de ne pas laisser savoir que Liu Feifei cachait un grand trésor rare dans sa chambre. Malgré les critiques, Liu Feifei ne se souciait pas. Elle se contenta de sourire et regarda d'un air léger la cultivatrice extérieure en face, qui se pavanait. « Regarde-moi, Junior Sisté, je viens de percer et d'entrer dans la 7e couche du noyau d'or. Ma cultivation est au 1er niveau. » La cultivatrice extérieure, dont la silhouette était encore plus élancée et gracieuse que celle de Liu Feifei, croisa les bras et adopta une posture condescendante. Ses yeux étaient pleins d'incompréhension à l'égard de Liu Feiyan. Le stade de Dan d'or est en effet fondamentalement différent du stade de la machine assistée. Les lois entre le ciel et la terre. Je ressens et comprends plus profondément qu'avant. La femme cultivatrice a continué à jeter du sel sur la blessure de Liu Feiyan. Sœur aînée. Il semble que tu sois entrée dans la secte des joies avant moi. Tu devrais faire plus d'efforts pour rattraper le niveau de culture de ta sœur cadette. La femme cultivatrice avait l'air satisfaite d'elle-même. Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant à devenir un cultivateur d'âne d'or? J'ai un trésor. On verra. Liu Feiyan a naturellement vu ce changement évident chez la femme cultivatrice et a été secrètement émue. Mais elle a souri gentiment. Sœur cadette Qin, tu n'es pas venue de si loin. Juste pour me dire ça? Liu Feiyan a dit avec un soupçon de sarcasme. Sœur cadette, tu es sans nulle part où te montrer dans la secte? Tu es venue exprès jusqu'à moi à travers des milliers de kilomètres? Cette sœur cadette Qin s'appelle Qin Suzen, et dans la secte des joies. Elle est une disciple de la même génération que Liu Feiyan. Mais elles sont instruites par des maîtres différents. L'emplacement de la secte des joies n'est pas près de la ville de Liuxian. Est-ce si loin? De la secte des joies à la ville de Liuxian. Il faut encore utiliser un téléporteur. Liu Feiyan, ne sois pas ingrate. La voix de Qin Suzen s'éleva un peu, visiblement irritée par l'attitude de Liu Feiyan. La secte avait initialement prévu de t'expulser. C'est toi, salope, qui as imploré à genoux pour qu'elle te laisse rester. Maintenant, même ma culture est plus élevée que la tienne. Quelle face as-tu pour me parler? Ce que Qin Suzen a dit est vrai. Liu Feiyan était autrefois la prodige de sa génération dans la secte des joies. Jeune, elle est devenue une cultivatrice assistée par machine, jusqu'à ce que Liu Feiyan rencontre un goulot d'étranglement pendant sa cultivation et ne puisse pas percer pour devenir une cultivatrice d'âne d'or. Elle a failli être expulsée par la secte des joies. Liu Feiyan savait bien qu'en tant que disciple expulsé par la secte des joies, sans la protection de la secte, il serait non seulement difficile de survivre dans le monde de la cultivation, mais aussi facile de devenir la proie d'autres. Le niveau de culture de Liu Feiyan au 7e niveau de la machine assistée n'était pas suffisant pour se protéger. Alors Liu Feiyan a volontairement demandé à venir dans la ville de Liuxian. Sous prétexte de surveiller le maître Qin Shu lors de la fabrication de pilules. C'est ainsi qu'elle a surmonté cette difficulté. La secte des joies considérait en fait Liu Feiyan comme un pion jeté depuis longtemps. Et la ville de Liuxian manquait effectivement de personnel. Alors, sous le nom de surveillance de Liu Zi, elle a accepté que Liu Feiyan continue de cultiver dans la secte. La ville de Liuxian est située dans la région sauvage, à 28 000 li de la secte des joies.
Je ne m'attendais pas à ce qu'après que Liu Feiyan soit arrivé dans la ville de Liuxian, elle soit toujours bloquée au goulot d'étranglement et n'ait pas progressé. Ce n'est qu'après la double cultivation avec moi qu'un tournant s'est produit. La progression de la personne est ralentie. Qin Suzhen a soulevé ce point pour réveiller le souvenir de Liu Feiyan, sans intention de rouvrir la cicatrice de Liu Feiyan. Elle pensait que Liu Feiyan réagirait violemment. De manière inattendue, Liu Feiyan a juste ricané sans expression. Sœur cadette Qin, si tu es venue me voir de si loin, juste pour me décourager en personne, alors tu as réussi. Tu peux y aller maintenant. Liu Feiyan ne voulait pas avoir de longues discussions avec quelqu'un d'aussi stupide et brutal que Qin Suzhen. Le trésor dans la pièce est encore chaud. Liu Feiyan veut y retourner pour continuer à travailler dur et percer le goulot d'étranglement le plus tôt possible. Elle pourra relever la tête le plus tôt possible. Le monde de la cultivation valorise la force. Tout complot ou ruse. Devant la vraie force n'est que du baratin. Par conséquent, se disputer ici avec Qin Suzhen n'est rien d'autre qu'une dispute inutile. Liu Feiyan n'a pas eu la réaction excessive attendue par Qin Suzhen. Cela laissa Qin Suzhen avec l'impression d'avoir frappé dans le vide, impuissante. Attendez, appela Qin Suzhen, retenant Liu Feifei. Elle avait en effet un message important à lui transmettre. C'est une affaire sérieuse. Sur ordre de la secte, la salle de distillation de Liu Xianzhen a été détruite. Tu n'as donc plus le devoir de rester ici en surveillance. La secte t'ordonne de partir immédiatement pour la branche de la secte des joies cachées afin d'accepter d'autres missions. Après la chute du maître Qin, Liu Feifei a transmis la nouvelle à sa secte par un talisman de communication. C'était sa responsabilité de surveillance. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit sa sœur cadette, Qin Suzhen, qui vienne lui transmettre les ordres de la secte. Le maître Qin est tombé, la mission de Liu Feifei est terminée. Retourner à la branche de la secte est tout à fait logique. Mais ce processus, apparemment logique, rendit le visage de Liu Feifei livide. Si elle retournait à la secte, cela signifierait faire ses adieux à Qin Shu. Les deux seraient séparés, ce que Liu Feifei ne souhaitait pas. En seulement 2 jours passés ensemble, Liu Feifei et Qin Shu se sont rapprochés et sont tombés amoureux. Bien qu'il n'y ait pas eu de serment passionné, ils sont devenus inséparables. Les mots et les attentions de Qin Shu touchaient toujours le cœur de Liu Feifei. Un tel lien complice est difficile à trouver. De plus, Qin Shu cachait un grand secret aujourd'hui, c'est qu'il pouvait améliorer la qualité de ses dons spirituels. Et même son niveau de cultivation. Une telle opportunité extraordinaire, personne ne la laisserait facilement passer. C'est pourquoi Liu Feifei avait initialement envisagé de s'enfuir avec Qin Shu et de rompre les liens avec la secte des joies cachées. Avec ça, qui aurait encore besoin d'autre chose? Liu Feifei ne pouvait plus se séparer de Qin Shu. Donc, retourner à la secte et être séparé de Qin Shu était inacceptable pour Liu Feifei. Mais ce n'était pas encore le moment de révéler son jeu. Elle devait absolument protéger le secret de Qin Shu, l'empêcher d'être découvert, puis, petit à petit, trouver un moyen de se libérer du contrôle de la secte des joies cachées. Et s'enfuir au loin avec Qin Shu. Ma sœur cadette. Liu Feifei s'éclaircit la gorge, abaissa son attitude et afficha un sourire complaisant. Je voulais juste te demander, après mon retour à la secte, est-ce que Liu Xianzhen enverra un autre maître de distillation? Pour aider à la distillation. L'attitude de Liu Feifei fit un virage à 180 degrés, surprenant Qin Suzhen. Peu importe comment elle avait tenté de la déstabiliser auparavant, Liu Feifei était restée stoïque. Comment son attitude a-t-elle pu se ramollir autant à la seule mention de son retour? Elle est soudainement devenue si suppliante. L'intuition féminine fit sentir à Qin Suzhen qu'il y avait quelque chose d'étrange, mais elle ne pouvait pas dire ce que c'était. S'ils enverront un autre maître de distillation? Ça, je ne peux pas le savoir. Quoi qu'il en soit, ma mission est de te notifier de ton retour à la secte, répondit sérieusement Qin Suzhen. Elle n'avait rien ajouté ni exagéré, car elle transmettait un ordre de la secte. Qin Suzhen n'osait pas parler à la légère. Liu Feifei n'obtint pas de réponse claire de Qin Suzhen. Mais elle ne se découragea pas et continua, ma sœur cadette, tu as vu aussi. Le maître de distillation est tombé, la période de deuil n'est pas encore terminée. Je devrais au moins finir cette procédure. Sinon, comment pourrais-je tromper le monde extérieur? La demande de Liu Feifei n'était pas déraisonnable. C'est tout à fait raisonnable. En tant que l'une des 4 sectes démoniaques majeures du monde de la cultivation, la secte Yuan n'a pas bonne réputation dans le monde profane. Partout où elle va, elle provoque la panique ou attire des attaques. C'est pourquoi, lorsqu'elle se déplace dans le monde profane, la secte Yuan utilise des techniques de transformation pour usurper diverses identités afin de se cacher, opérant dans une extrême discrétion. Par exemple, le maître de Qin Shu est en réalité un alchimiste de la secte Yuan, qui a ouvert une herboristerie pour observer les allées et venues. Et Liu Feiyan se prétendait femme du maître. Pour démontrer sa véritable identité de disciple de la secte Yuan, Qin Suzhen réfléchit un moment et hocha la tête, acceptant la demande de Liu Feilin. Liu Feilin était aux anges. C'était en fait une manœuvre de sa part pour gagner du temps.
Elle cherchait à obtenir un répit pour réaliser son projet, son objectif initial étant atteint. Liu Feilin continua, ma cultivation est bloquée au point mort depuis longtemps. Avant, je m'incrustais pour rester. Maintenant, j'ai pris ma décision. Plutôt que de rester dans la secte et de freiner les autres, il vaut mieux que je quitte la secte. Pour devenir une cultivatrice errante. J'espère que nous pourrons toujours garder notre amitié. J'espère que tu pourras transmettre mon message. À la secte. Qin Suzhen fut très surprise. Auparavant, Liu Feiyan pleurait et suppliait pour rester. Alors pourquoi voulait-elle maintenant partir d'elle-même? Cependant, avec le tempérament de Liu Feiyan, elle était une disciple marginale à la secte, dont on se fichait un peu. Personne ne se souciait de son sort, donc Qin Suzhen n'accordait pas d'importance à la demande de Liu Feiyan. Ne t'inquiète pas. Je te transmettrai ton message à la secte. Grande sœur, tu ne vas pas me laisser devant la porte. Sans même m'offrir une tasse de thé, Qin Suzhen avait voyagé loin pour venir à Liu Xiongzheng et se tenait dans la cour à discuter avec Liu Feiyan. Pendant un long moment, elle avait soif et voulait se reposer et boire un peu d'eau. Cette fois, ce fut à Liu Feiyan d'être embarrassée. Elle ne savait pas si elle devait laisser Qin Suzhen entrer ou non. Car j'étais caché dans la pièce par Liu Feiyan. Liu Feiyan réagit rapidement. Regarde-moi. Je suis tellement heureuse de voir une condisciple que j'en ai oublié le protocole. Il vaut mieux boire de l'eau que du thé. L'eau de Liu Xiongzheng est pleine de vitalité, douce et incomparable. Je vais te chercher un seau pour que tu goûtes. Il y avait un puits dans la cour. Liu Feiyan se dirigea vers le puits, prévoyant de ramener un seau d'eau pour désaltérer Qin Suzhen. Liu Feiyan se tenait initialement devant la porte de la maison. En s'éloignant, elle laissa un espace vide devant la porte. Juste au moment où Liu Feiyan s'éloignait, Qin Suzhen se précipita soudainement vers la porte et, d'un mouvement de la main, émit une rafale de vent qui ouvrit la porte. Je me cachais dans la pièce à l'insu de Liu Feiyan, mais la curiosité m'a poussé à venir à la porte et à regarder dehors par la fente. J'ai naturellement vu Qin Suzhen. Elle était plus pulpeuse que Liu Feiyan, plus imposante que Liu Feiyan, plus séduisante que Liu Feiyan. Cinquième sœur, nom Qin Suzhen, corps pur Yingzi, racine d'esprit Yingpur, qualité supérieure, cultivation au 7e niveau de Jindan. Âge, 28 ans. Qin Suzhen et Liu Feiyan sont tous deux disciples de la secte Yuan. Les données de leurs panneaux d'attributs sont presque identiques. Il semble que les techniques de cultivation, les compétences et même les racines spirituelles des disciples de la secte Yuan soient similaires. Il n'y a pratiquement aucune différence, mais ce qui me semble étrange, c'est que Qin Suzhen, en tant que disciple de la secte Yuan, soit intact. Ce n'est pas scientifique. Qin Shu ne sait peut-être pas que. Bien que la secte Yuan accepte des disciples masculins et féminins, les règles de la secte sont très strictes. Entre les disciples masculins et féminins de la secte. Pour former une relation de cultivation à deux, il faut le consentement volontaire des deux parties. Aucune coercition unilatérale n'est permise. Si cette règle est enfreinte, une punition sévère sera appliquée, pouvant aller jusqu'à la castration et la suppression de toute la cultivation. Donc, bien que Qin Suzhen soit une disciple de la secte Yuan, si elle ne consent pas, personne ne pourra la forcer contre sa volonté. À moins qu'elle ne tombe amoureuse de quelqu'un. Mais vu l'animosité entre Liu Feiyan et Qin Suzhen, elle semble en conflit. La cultivation de Qin Suzhen est supérieure à celle de Liu Feiyan. Je suis vraiment un peu inquiète. Je crains que Liu Feiyan ne soit désavantagé. Alors que j'observais secrètement Qin Suzhen. Une force soudaine est arrivée, elle a non seulement défoncé la porte, mais m'a aussi projeté dehors. Aïe! Un cri a retenti de la pièce. Qin Suzhen a vacillé et est entré dans la pièce à une vitesse fulgurante. J'ai vu un jeune homme allongé par terre, me regardant avec confusion. Je ne m'y attendais pas. Cette cultivatrice d'apparence si délicate est en fait si violente. Elle l'a emporté sans cérémonie. On n'a eu aucune défense. Quand Qin Suzhen est apparu devant moi, je n'ai en fait pas eu peur du tout. Au contraire, j'ai ressenti une sorte de chaleur de retrouvailles avec Qin Suzhen. En fait, Qin Suzhen avait déjà détecté qu'il y avait quelqu'un caché derrière la porte de la pièce. Sinon, son écui doré de cultivatrice tranquille serait faux. Mais au moment où elle a défoncé la porte et vu le visage de Qin Suzhen de près, un changement subtil s'est produit dans l'esprit de Qin Suzhen. À ce moment précis, Qin Suzhen a clairement ressenti le QI dans son corps. Être attiré par ce jeune homme tombé au sol, c'était une chose inédite. Au sein de la secte Yuan, Qin Suzhen avait également essayé de trouver un partenaire de cultivation à deux pour faciliter sa progression. En raison de la cultivation de la méthode de cultivation des 2 étoiles, le partenaire de cultivation à deux le plus approprié serait celui qui peut mutuellement attirer le QI dans le corps de l'autre. Cependant, à la secte Yuan, Qin Suzhen n'a trouvé personne capable d'attirer le QI dans son corps, ce qui a abouti à une fin regrettable. Cela a laissé chez de nombreux cultivateurs masculins de la secte un désir insatisfait. Qin Suzhen est devenu le regret des cultivateurs masculins de la secte Yuan. Mais ce jeune homme d'aujourd'hui, le jeune homme que Qin Suzhen a vu, n'est absolument pas un disciple de la secte Yuan. Alors,
Pourquoi peut-il attirer le QI dans son corps? Qin Suzhen était sous le choc. Son cerveau était vide. Le pouls du jeune homme était bon, bien qu'il ne soit pas encore sorti de l'enfance. Il était beau et pur, d'un visage comme le jade. Grand et élancé, avec une taille de loup et des hanches de tigre, il débordait de vitalité. Le plus important est qu'on pouvait voir d'un coup d'œil que le jeune homme avait du sang vigoureux et une énergie débordante. C'est absolument un excellent candidat avec une excellente constitution physique. À ce moment, un sentiment de chercher partout sans succès ce qui se trouve juste sous vos yeux est né spontanément dans le cœur de Qin Suzhen. Pourquoi Liu Feiyan a-t-elle caché ce jeune homme dans la pièce et ne lui a-t-elle pas permis de sortir? Liu Feiyan a toujours refusé de retourner à la secte, voulant même quitter la secte Yuan. Est-ce lié à ce jeune homme? En repensant aux bizarreries de Liu Feifei tout à l'heure, Qin Suzhen eut une multitude de pensées qui se bousculaient dans son esprit. Liu Feifei avait de mauvaises intentions. En entendant les cris de Qin Shu venir de la pièce, elle se précipita sans réfléchir, abandonnant le seau qu'elle tenait. Elle entra dans la pièce comme une ombre. À l'intérieur, Qin Suzhen et nous trois nous regardions fixement. Alors que nous nous faisions face, Liu Feifei s'était déjà interposée entre Qin Suzhen et Qin Shu. Les mains sur les hanches, elle adopta une expression méfiante et protectrice. Qin Suzhen. Tu as fait irruption dans ma chambre, qu'est-ce que cela signifie? Demanda Qin Suzhen. Elle désigna Qin Shu, qui venait de se relever du sol, et demanda en retour, et moi, je veux te demander à toi. Qu'est-ce que cela signifie que tu caches quelqu'un dans ta chambre? Ne me dis pas que c'est ton amant que tu entretiens près de la porte. Mais, comment peux-tu dire que moi, un homme de 7 pieds, suis ton amant? Qin Suzhen s'abaissait tellement, je ne pus m'empêcher de lever les yeux au ciel. Ce que Liu Feiyan craignait le plus était que le secret de Qin Shu soit révélé. Qin Shu, ne dis pas n'importe quoi. Qin Shu est l'apprenti de l'alchimiste. En théorie, je suis sa belle-mère, donc je dois rester pour m'occuper de lui. Qin Suzhen renifla, visiblement peu convaincu par les paroles de Liu Feiyan. Une lueur de méfiance traversa son regard. Un apprenti? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'un tel apprenti dans notre secte Yuan? N'essaie pas de le garder pour toi seul. En fait, c'est la première fois que Qin Suzhen vient à Liu Xianzheng, et il ne comprend pas la situation de l'alchimiste ou de Liu Feiyan. Qin Shu pouvait attirer le QI du corps de Qin Suzhen, et Qin Suzhen cherchait un partenaire approprié pour la culture du haut. Les techniques de culture de la secte Yuan sont uniques. Une fois qu'une certaine étape est atteinte, trouver un partenaire de culture du haut approprié permettrait de doubler les résultats et serait très bénéfique pour les deux parties. Maintenant que Qin Suzhen voyait son désir, elle s'empara de Qin Shu et ne le lâcha plus. Liu Feiyan se sentit mal à l'aise. Sachant que Qin Suzhen ne la croirait pas facilement, elle fit semblant d'être calme. Qin Shu est bien l'apprenti de l'alchimiste. Il est entré il n'y a pas longtemps, donc beaucoup de gens dans la secte ne le connaissent pas encore. Shu'er, viens saluer ton aîné. Qin Suzhen et Liu Feiyan étaient des disciples de la même génération dans la secte Yuan, et nominalement, elle était la sœur cadette de Liu Feiyan. Par conséquent, Qin Shu devait appeler Qin Suzhen l'aîné. Aîné, j'ai obéi docilement et j'ai écouté leur conversation à côté. Je me sentais un peu impuissant, ne m'attendant pas à être mêlé à une telle dispute. J'ai regardé Liu Feiyan. Puis j'ai regardé Qin Suzhen. J'ai pensé, ces deux sont des disciples de la secte Yuan. Si je peux résoudre leur conflit, cela pourrait m'aider dans ma vie future au sein de la secte. Alors je me suis levé. J'ai dépoussiéré mes vêtements et j'ai dit, belle-mère. Aîné, vous n'avez pas besoin de vous disputer à cause de moi. Je suis bien l'apprenti de l'alchimiste. S'il vous plaît, vous deux aînés, guidez-moi davantage. Qin Suzhen m'a examiné de haut en bas. Elle pouvait sentir le QI sur moi. Il y avait un certain lien avec elle, ce qui la rendait très intéressée par moi. Qin Suzhen sourit. Niu-tu dit à Liu Feiyan, puisque c'est une nouvelle disciple, je dois l'emmener à la secte. On l'inscrira sur la liste des disciples, puis la secte lui attribuera un maître. Ne t'en fais pas, ma petite disciple. Je m'appelle Qin Suzhen. Si jamais tu as besoin d'aide à la secte, n'hésite pas à venir me voir. Qin Suzhen, voyant mon attitude humble et raisonnable, son estime pour moi s'est accrue. Elle s'est réjouie. Ce jeune homme est non seulement d'une beauté exceptionnelle, mais aussi d'un tempérament calme. Si je pouvais m'unir à lui dans le double cultivateur, serait certainement très bénéfique pour ma propre culture. Quand tu as appris que Qin Suzhen voulait emmener Qin Shu à UD Yuan, Liu Feiyan s'est senti mal. Si Qin Shu est emmené à la secte par Qin Suzhen, non seulement je perdrai Qin Shu, mais les secrets qu'elle détient seront également révélés. Liu Feiyan savait que la cultivation de Qin Suzhen était supérieure à la sienne. Si un conflit éclatait, je ne serais probablement pas une adversaire. Elle a donc baissé le ton et dit en souriant, Qin Shu, puisque Qin Suzhen a dit que c'était nécessaire, si tu as des questions à l'avenir, tu peux aussi lui demander conseil. Cependant, Qin Shu est déjà mon disciple. Si tu veux l'emmener à la secte, je devrais l'y emmener moi-même. 7 jours après les funérailles du maître alchimiste, j'emmènerai Shu'er avec moi à la secte Yuan pour l'y inscrire. Les paroles de Liu Feiyan étaient douces,
mais ferme. Mais concernant la propriété de Qin, elle n'a pas cédé un pouce. Qin Shuzhen est naturellement une personne compétitive. Voyant Liu Feiyan protéger tant Qin, elle ne put s'empêcher de vouloir rivaliser. Si tu la protèges autant, n'est-ce pas que le nom est une belle-sœur et une disciple, mais en réalité, vous partagez déjà le même lit? Qin Shuzhen aspira désespérément l'air de la pièce. Elle prit une autre bouffée, puis une autre. Sœur aînée, arrête de faire semblant. La pièce est pleine de nuages et de rosée. De l'odeur de la poudre d'encens et du plaisir. Il y a une odeur de belle-sœur sur le disciple. Et il y a une odeur de disciple sur la belle-sœur. Quelle belle compréhension mutuelle, sœur aînée Liu. Ton gonjuan dans ton corps est plein. Si tu ne le raffines pas bientôt, j'ai peur que bientôt. De petits singes ne sautent de là. J'avais des lignes noires sur mon front, au moment où elle se battait pour sa position. Liu Feiyan utilisait effectivement ces drogues aphrodisiaques, disant qu'elle pouvait aider à la cultivation. Cette sœur assise nommée Qin Shuzhen. Ton nez est-il celui d'un chien? Tu peux sentir ça? La secte Yuan est experte dans l'utilisation de ces drogues. Pour Qin Shuzhen, une disciple de la secte Yuan, ces odeurs sont faciles à identifier. Ce n'est rien de plus qu'une petite affaire. Qin Shu et Liu Feiyan, poussés par leur désir, se sont livrés à des étreintes jour et nuit. La pièce était encore plus remplie d'un mélange d'odeurs luxueuses et érotiques. Quand Qin Shuzhen est entrée dans la pièce tout à l'heure, elle avait déjà faiblement senti ces odeurs. Liu Feiyan se sentait encore plus honteuse. Elle ne s'attendait pas à ce que Qin Shu, malgré une seule étape de cultivation inférieure, mais au stade du noyau doré, puisse voir les cultivateurs du stade de l'élixir aussi clairement. L'arrivée de Qin Shuzhen était si soudaine que Liu Feiyan n'a pas eu le temps de raffiner, elle a donc dû sceller temporairement le gonjuan dans le zique. Même s'il y a de petits singes, ce seront les miens et ceux de Shu'er. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? La vérité finit toujours par éclater. Liu Feiyan n'a plus caché ses intentions et a décidé de tout laisser tomber. Nous sommes tous deux disciples de Yuan. Les bases de la culture à deux, la discipline des étoiles jumelles, sont le fondement des techniques de cultivation jumelles. Avoir un ou deux chaudrons. Il n'y a pas de quoi s'énerver autant. C'est vrai, ma sœur cadette est ma disciple. Et c'est aussi mon chaudron. Au sein de la secte Yuan, tu n'as pas encore vu assez de cas comme ça? Si tu n'as pas vu le monde, alors ne sors pas pour te faire honte. Ce que Liu Feiyan vient de dire correspond en effet à la réalité de la secte Yuan. Comment se fait-il que Qin Shuzhen, d'abord réticente puis ensuite d'accord, soit méconnaissable? Qu'est-ce qu'elle mijote? Attendons de voir ce qu'elle a à dire avant de prendre une décision. Liu Feiyan a donc suivi Qin Shuzhen à l'extérieur, laissant Qin Shu à l'intérieur. Qin Shuzhen a pris une profonde inspiration, semblant maîtriser ses émotions, puis a lentement parlé. Ma sœur aînée, j'ai perdu mon sang-froid tout à l'heure, je l'admets. Je n'aurais pas dû enfreindre les règles de Yuan, mais la raison pour laquelle j'étais si nerveuse à propos de Qin Shu, c'est parce que j'ai vu en lui un potentiel et un avenir immense. Le talent de Qin Shu est rare et précieux pour notre secte Yuan depuis de nombreuses années. Son avenir ne devrait pas être limité par ses petites amours au sein de la secte. Il devrait sortir, voir le monde, et accomplir de grandes choses. Qin Shuzhen a fait preuve d'une sincérité palpable. J'ai une proposition, le talent de Qin Shu a besoin d'une formation plus avancée et d'une scène plus large. Je suis prête à le guider avec toi, sœur aînée, afin qu'il puisse grandir au mieux, à l'intérieur comme à l'extérieur de la secte Yuan.